Good. Fait que dans le fond, moi, j'avais le cas de Elsie Palmer, qui est une femme de 59 ans, une grossesse, un enfant, qui consultait à l'urgence pour urgence missionnelle, justement, puis perte de poids. Dans ses antécédents personnels, là, il n'y avait pas vraiment quelque chose d'intéressant à part le fait qu'elle faisait du diabète depuis l'âge de 41 ans. On avait une allergie aux arachides, elle prend de la metformine puis du glibenclamide pour son diabète. Sinon, là, dans les autres habitudes, dans les antécédents, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à part le fait qu'elle avait eu une amygdalectomie à 30 ans, là, mais c'est pas grave. Sa mère était décédée à 66 ans de cause naturelle. Son père était MCAS, faisait diabète, puis il est décédé à 66 ans aussi. Dans les antécédents gynéco, on sait qu'elle a eu sa ménarche à 13 ans, qu'elle était ménopausée depuis l'âge de 48 ans. Il n'y avait pas grand-chose d'intéressant non plus dans les antécédents obstétriques, là, à part qu'elle a eu un accouchement à 28 ans par voie vaginale, puis que ça s'est bien passé. On n'avait pas vraiment d'informations sur les risques d'ITSS, puis ça. Pour ce qui est des habitus, on avait une consommation de tabac de 3 cigarettes par jour depuis 10 ans. Fait qu'à la HMA, on a une dame qui se présente pour urgence mictionnelle. Dans le fond, que ça fait plus d'un mois, c'est intermittent. Puis elle n'a pas de douleur associée, mais elle avait perdu du poids. Elle a passé de 60 kg à 51 kg en 6 mois. Elle avait de la constipation intermittente depuis un peu plus que 3 mois, de la satiété précoce depuis plus de 3 mois, avec la revue des systèmes négatifs, fait qu'il n'y avait pas de douleur, pas de fatigue, pas de sudation nocturne, pas de sommeil. Pas de changement au niveau du sommeil, je veux dire. À l'examen physique, là, tout était pas mal normal. L'examen gastro était normal, pas de masse, pas de douleur. L'examen génital puis urinaire, normal aussi, pas de saignement, pas de lésion. Tout le reste, cœur, poumon, c'était normal, sein, peau, neuro, tout était normal. Pour ce qui est des labos, c'était sans particularité. Là. Je ne vais pas commencer à vous énumérer les résultats des labos. La TSH, T4 c'était normal, le sommaire des urines était normal aussi. Il y avait eu des examens radiologiques qui avaient été faits, fait qu'ils ont vu une masse pelvienne qui était visible. Fait qu'ils ont fait une échographie pelvienne, puis là ils ont vu qu'il y avait de multiples noyaux lymphatiques para-aortiques de 15 mm au moins, avec des masses hétérogènes qui envahissaient la vessie. Fait que là, c'est ça qui causait sa rétention urinaire, non, son urgence mictionnelle, désolé, qui était située sur l'ovaire gauche. Ça mesurait 13,6 cm. Avec, il y avait du liquide libre dans le cul-de-sac de Douglas. Donc, les impressions, on a une femme de 59 ans qui consulte pour diminution du poids et urgence mictionnelle. Puis à l'échographie pelvienne, on a vu des masses qui étaient suspectes. Donc l'impression numéro 1, c'est un cancer de l'ovaire à cause des facteurs de risque, le tabagisme, le diabète, puis le fait qu'elle était ménopausée. Puis il y avait aussi une perte de poids de 9 kg qui appuyait ce diagnostic-là. Si on veut fonctionner, on peut aller vérifier si c'est un fibrome. Sinon, on sait qu'il y a du diabète actif qui peut contribuer à l'urgence mictionnelle. Fait que dans le plan, ça va être de faire un bilan d'excitation, marqueur sérique, répondre aux questions, puis référer la patiente en gynéco en cours. Voilà.